Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons grâce, n'est-ce pas, pour la vie qu'il nous accorde et surtout pour le sacrifice de son Fils, n'est-ce pas, Jésus-Christ à la croix, grâce auquel nous nous rassemblons aujourd'hui, grâce auquel nous avons, n'est-ce pas, la vie, grâce auquel nous avons l'espérance, n'est-ce pas, de la résurrection, que Dieu nous bénisse, parce que malgré, n'est-ce pas, la pandémie, malgré, n'est-ce pas, les fléaux du siècle, nous croyons, n'est-ce pas, que nous avons l'assurance, nous sommes les saints de Dieu et rien ne nous fera aucun mal. Nous étions, n'est-ce pas, le mardi dernier sur la communion fraternelle et nous voulons continuer. La dernière fois, nous avons abordé la communion fraternelle, n'est-ce pas, de la longueur, c'est-à-dire celle qui va de l'homme vers l'homme. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous voulons tout de même comprendre l'autre facette, la communion fraternelle, n'est-ce pas, de l'homme avec Dieu. Déjà, il faut rappeler que les deux ont été vus, n'est-ce pas, d'une manière générale, mais nous avons plus mis l'accent sur la communion fraternelle que nous avons avec le Seigneur. Et ce jour-là, ce mardi, n'est-ce pas, d'enseignement, nous avons pris pour texte de base Genèse 20 et nous avons compris qu'à partir du verset 19, Moïse, qui était l'intermédiaire du peuple, n'est-ce pas, sorti de l'Égypte, monte sur le mont Sinaï, il va sur le mont Sinaï, il communique avec le Seigneur et Dieu va vouloir à son tour parler au peuple. Et frères et sœurs, nous avons compris que le peuple lui-même, d'une manière délibérée, va refuser de communier avec le Seigneur. Le peuple va refuser de discuter avec Dieu. Et frère, ce peuple va lui-même dire à Moïse, Moïse, s'il te plaît, n'est-ce pas, mais dis au Seigneur, dis à Dieu de ne pas nous parler. Toi, parle-nous. Et frères et sœurs, cette histoire est en train de s'accomplir aujourd'hui dans nos églises, dans la vie de plusieurs parmi nous. Des hommes et des femmes qui refusent de communier avec Dieu et qui cherchent des Moïse, c'est-à-dire qui se battent, n'est-ce pas, à trouver des intermédiaires entre eux et le Seigneur. C'est pourquoi il y a beaucoup qui se font voler, beaucoup qui se font violer, qui se font, n'est-ce pas, arnaquer. Pourquoi? Mais parce que eux-mêmes, n'est-ce pas, ont refusé de communier avec le Seigneur. Ils sont, n'est-ce pas, mais en perpétuelle recherche, n'est-ce pas, des intermédiaires. Beaucoup de chrétiens sont à l'image de ces Hébreux sortis de l'Égypte, qui ne communient pas avec eux-mêmes, qui n'ouvrent pas leur Bible chez eux. Ils n'attendent que lorsque le pasteur demande d'ouvrir. Et le plus souvent, c'est les jours de culte. Ils ne prient pas chez eux. Ils attendent des réunions de prière. Ils ne jeûnent pas chez eux. Bref, plusieurs cherchent des intermédiaires. Pourquoi? Mais parce que à cause de l'état de leur cœur, mais beaucoup ne supportent pas le tonnerre. Parce que justement, l'état du cœur, c'est le péché. Mais lorsqu'on a le péché, il nous sera très difficile, n'est-ce pas, d'écouter, frères et sœurs, la voix de Dieu, même lorsque ce dernier a, n'est-ce pas, l'envie de nous parler. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc nous sommes dans Genèse 3 et frères et sœurs, nous avons compris que lorsque les premiers êtres, n'est-ce pas, à l'aube de la création, lorsque, n'est-ce pas, Adam et Ève vont chuter, la Bible dit, n'est-ce pas, que plusieurs prophéties vont être, n'est-ce pas, annoncées par le Seigneur. D'abord, vous avez, n'est-ce pas, la malédiction qui accompagnait la femme. Et là aussi, n'est-ce pas, il faut ouvrir une parenthèse parce que longtemps, n'est-ce pas, allais-je dire, longtemps, nous avons cru que la femme accouche avec difficulté parce que, n'est-ce pas, le Seigneur l'aurait maudit. C'est complètement faux. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il n'a fait qu'augmenter, n'est-ce pas, les douleurs de la femme lors de l'enfantement, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que au départ, dans le plan de Dieu, la femme devait accoucher avec des douleurs. Donc à cause de son péché, à cause de sa désobéissance, le Seigneur a juste, n'est-ce pas, accentué la douleur. Et c'est aussi la même chose avec, n'est-ce pas, cette mauvaise philosophie humaine selon laquelle le travail serait une malédiction, n'est-ce pas, de la désobéissance. C'est aussi, n'est-ce pas, une fausse philosophie, n'est-ce pas, parce que, rassurons-nous, Dieu a tout créé par le travail et même l'homme, n'est-ce pas, a été mis dans le jardin pour le travailler. Maintenant, parmi toutes ces prophéties, il y a une prophétie, n'est-ce pas, qui est très intéressante. C'est sa prophétie qui est citée, n'est-ce pas, dans Genèse 3 à partir du verset 15.
Et là, Dieu dit, et je mettrai inimitié entre toi et la femme. N'est-ce pas? Le Seigneur est en train de s'adresser au serpent. N'est-ce pas? Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi, ben, tu la blesseras au talon. Genèse 3,15. Qu'est-ce qui se passe? Ben, frère, de prime abord, il faut rappeler, n'est-ce pas, que lorsque la Bible parle du serpent comme étant l'animal le plus rusé de tous les animaux, n'est-ce pas, du bétail, de tout le bétail, la Bible est très parabolique. Il s'agit en effet non pas des animaux physiques. Le Seigneur est en train de parler d'une manière métaphorique. Le Seigneur parle, n'est-ce pas, du serpent comme étant le dernier ange, c'est-à-dire l'ange le plus rusé de tous les anges déchus. Donc, frère, Satan ne s'est pas servi d'un serpent pour séduire, n'est-ce pas, Adam et Ève. Pourquoi? Mais parce que justement, nous savons que c'est pas écrit. Voilà, c'est le plus souvent, n'est-ce pas, comme ça que cela se raconte à l'école de dimanche aux enfants. Mais nous savons juste que la Bible dit, le serpent a séduit. En fait, c'est le diable qui a séduit. Que Dieu nous ouvre davantage, n'est-ce pas, les yeux pour comprendre les mystères du royaume. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est en train de dire que une prophétie est annoncée qu'il y aurait la guerre entre deux postérités. Et bien entendu, il s'agit d'une part de la postérité de la femme et, n'est-ce pas, d'autre part, il est question, n'est-ce pas, de la postérité, n'est-ce pas, du serpent. Et depuis le commencement, vous allez remarquer, frères et sœurs, qu'à cause du péché, le monde s'est divisé en deux. Il y a deux pays, c'est-à-dire, n'est-ce pas, pour Dieu, il y a deux pays. Le premier, c'est Jérusalem, le deuxième, c'est Babylone. Pour Dieu, n'est-ce pas, il y a deux races. Il y a, n'est-ce pas, Matthieu 3,7 le dit, Matthieu 25, Matthieu 13 également le dit, la race des boucs, la race des vipères, l'ivraie. Et il y a aussi, n'est-ce pas, la race citée dans 1 Pierre 2,9, la race élue. Pour Dieu, frères et sœurs, il y a deux royaumes et donc il y a deux postérités et c'est cette prophétie, n'est-ce pas, qui justifie la vie de tout humain sur la terre, n'est-ce pas? L'histoire de la vie, l'histoire de l'existence s'explique aujourd'hui, n'est-ce pas, par la prophétie de Genèse 3,15. Donc, frères et sœurs, ce sont ces deux races, ces deux postérités, n'est-ce pas? Ces deux races représentant, n'est-ce pas, ici, les deux postérités, n'est-ce pas? Qui se font la guerre depuis l'aube de l'humanité, n'est-ce pas? Le premier conflit de ces deux postérités a été, n'est-ce pas, préfiguré par la guerre entre Caïn et, n'est-ce pas, et Abel. Caïn qui est devenu, n'est-ce pas, la sémence du serpent d'après 1 Jean 3,12, va faire, bien aimé le Seigneur, la guerre à son frère qui était aussi l'image de la véritable église. Et Genèse 4, n'est-ce pas, nous raconte clairement cette histoire, n'est-ce pas, l'inimitié, le problème, n'est-ce pas, de communion fraternelle. En fait, dans la prophétie de Genèse 3,15, le Seigneur était en train de dire clairement, justement, frères et sœurs, que la communion ne sera jamais possible entre, n'est-ce pas, ceux qui sont de la lumière et les enfants du serpent. C'est pourquoi, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous remarquerez, frères, comme nous, que c'est une histoire de conflit. La preuve, Caïn qui, n'est-ce pas, était du malin, d'après 1 Jean 3,12, va assassiner son frère. Vous avez plus loin Pharaon qui va, n'est-ce pas, ordonner le meurtre de tous les enfants mâles d'Israël, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, dans Exode 1, nous pourrons vérifier cette histoire. Nous avons, par exemple, n'est-ce pas, en plus de cela, Saul qui essaya de tuer le roi David. 1 Samuel 18,11 nous le fait comprendre. Il y a plus loin Amma qui tenta, n'est-ce pas, d'exterminer tous les Juifs. Esther 3 nous le fait comprendre, et Hérode, par exemple, dans Matthieu 2, qui a voulu, n'est-ce pas, tuer le bébé Jésus parce que, justement, Satan a, depuis longtemps, depuis le matin de l'humanité, n'est-ce pas, conscience de cette guerre, conscience de la portée de cette prophétie. Satan connaît la véritable postérité, Satan connaît la descendance, n'est-ce pas, de la femme. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes continuellement en guerre. Il y a des communions qui n'auront jamais lieu.
Donc, frères et sœurs, la peine ne vaut de forcer les communions. Laisse-je dire, n'est-ce pas, la communion. La peine ne vaut, n'est-ce pas, de courir derrière certains frères ou certaines sœurs. C'est une parenthèse. Si nous courons derrière les frères et sœurs ou des personnes qui nous entourent, que cela soit d'une manière naturelle. Maintenant, nous aurons tort de courir derrière les frères et sœurs lorsque nous avons désormais connaissance, n'est-ce pas, de la postérité à laquelle ils sont attachés, ces frères. Donc, frères et sœurs, c'est le manque de révélation, par exemple, qui fait que lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des sorties des assemblées, lorsqu'il y a des frères et des sœurs qui décident de quitter, n'est-ce pas, la communion, nous nous lamentons. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous, mes frères et sœurs, tellement nous sommes charnels, nous pensons que tout le monde est frère, tellement nous avons, n'est-ce pas, parfois des yeux obscurcis, beaucoup ne comprennent pas, n'est-ce pas, que la communion entre la postérité de Satan et celle de Dieu ne sera jamais possible. Il y a donc parmi nous, même dans nos églises, des personnes qui sont, n'est-ce pas, naturellement issues de la postérité de Satan. Et donc, la communion fraternelle ne sera jamais possible, même si on leur donnait des disciplines spirituelles les plus élevées, même si ils avaient les meilleurs enseignements, les meilleurs enseignants au monde, bien aimés dans le Seigneur, mais l'inimitié a été prophétisée. Voilà, donc la guerre, n'est-ce pas, entre la postérité de la femme et celle du serpent. Alors, frère, qui est, n'est-ce pas, la femme? Il nous plaît de définir, n'est-ce pas, en quelques mots, la femme en question dont la postérité écraserait, n'est-ce pas, la tête, n'est-ce pas, du serpent. Frères et sœurs, la femme, d'après Genèse 3,15, représente, n'est-ce pas, premièrement, Ève, la mère de tous les hommes ou n'est-ce pas, de tous ceux qui existent, parce que dans Acte 26, la Bible dit, n'est-ce pas, que tous les hommes, sont issus d'une même âme. Ève, n'est-ce pas, dont le nom signifie vie, n'est-ce pas, elle est la première symbolique de la mère. Elle est également, n'est-ce pas, cette femme est aussi l'image de Marie, parce que nous verrons que Jésus, homme, a été enfanté, n'est-ce pas, par Marie. Donc, et cela, n'est-ce pas, peut être vérifié dans les Écritures. Isaïe 7, à partir du verset 14, n'est-ce pas, nous renseigne. Maintenant, bien le Seigneur, plus loin, nous comprenons clairement, d'après Osée 2, 18 à 22, et même Apocalypse 1, à partir du verset 2, et 1 jusqu'à 2 nous le fait comprendre, la femme qui devait enfanter, n'est-ce pas, une génération, ou la postérité, n'est-ce pas, qui a la mission d'écraser la tête du serpent, la Bible nous dit que cette femme est Israël, d'après Osée 2, à partir du verset 18.